La chasse aux papillons n'est pas seulement un jeu d'enfant. En suivant Mathieu Sagnier et son immense filet, on comprend vite qu'il s'agit ici de faire œuvre scientifique. Délicatement posé, voici le fadé des lèches, devenu rare en France. Il ne sera pas capturé, car protégé. Mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont de discrètes demoiselles enfouies dans la végétation, comme ce leste dryade qui vous regarde avec ses grands yeux bleus. Le tout, c'est de les attraper par les quatre ailes, pas qu'elles se débattent et qu'elles ne puissent pas se blesser. Et on la sort délicatement du filet. Voilà. Il faut s'approcher de près pour distinguer les 60 espèces de libellules aux nuances infinies, comme ce leste verdoyant. Tout un monde en miniature qui renseigne sur la qualité du milieu. Donc là, je l'ai déterminé, je vais pouvoir le relâcher. Voilà, les ailes un peu entrouvertes, caractéristiques des lestes. Et voilà. L'idéal serait de faire l'inventaire de tout ce qui nous entoure. Seulement, on n'a pas forcément ni le temps, ni les moyens, ni la possibilité. Donc, on a les papillons, les libellules, les oiseaux et les chauves-souris qui sont étudiés. Et déjà, avec ces quatre groupes, on a des proies, des prédateurs, on a un petit peu toute la chaîne alimentaire en quelque sorte. Donc, on va quand même avoir de bonnes indications sur l'évolution des paysages. Alors là, il y a les lestes qui Un partenariat entre la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui a lancé ce programme d'études en 2012. Objectif, la protection de la biodiversité autour notamment des lagunes, ces vestiges de l'ère glaciaire, zones humides précieuses pour l'environnement. Autrefois, on les utilisait même comme décharge municipale. On ne peut pas recréer une lagune. C'est unique, une lagune. Voilà. Donc l'important, c'est vraiment aujourd'hui d'essayer de stabiliser les niveaux, puisque là, c'est la nappe phréatique qui affleure. Donc, éviter les pollutions, éviter l'assèchement des lagunes. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'état du milieu, les études étant prévues sur plusieurs années, dans des carrés délimités, selon un protocole bien établi. Chronomètre en main, on va les parcourir et repérer tout ce qu'on va trouver comme espèce, soit papillon, soit libellule. Donc un temps donné pour avoir après un effectif donné pour chaque espèce. Et l'œil doit être particulièrement exercé pour découvrir autour de cette autre lagune un anax, la plus grande des libellules en train de pondre. Ou pour amasser un exuvie, l'enveloppe de la larve avant son envol. Une affaire de spécialistes, pas uniquement, car pour inventorier ce patrimoine naturel, le parc et la LPO souhaitent mobiliser la population. On a vraiment besoin que les habitants de ce territoire s'impliquent. Et pour ce faire, il faut qu'ils connaissent, qu'ils sachent de quoi on parle, qu'ils sachent reconnaître également les espèces. Des formations naturalistes sont ainsi proposées pour partir à la rencontre d'un monde à la richesse insoupçonnée, fait de brindilles colorées à ne surtout pas garder au fond des filets cet été.